Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue dans notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment créer une transition en 3 dimensions comme celle-là, qui nous permet de passer d'un plan à l'autre avec le cube qui va aller se promener dans sa 3e dimension. C'est une transition qu'on ne se servira pas nécessairement dans des films, mais qu'on peut se servir dans certains vidéos corporatifs, dans certains vidéos de musique, etc., là, qui peuvent être intéressantes, aussi dans des présentations qui peuvent être faites là, au niveau commercial. Donc, ce qu'on va faire, c'est, sans plus tarder, créer une nouvelle composition. La nouvelle composition étant créée, on va... Là, je n'ai pas nommé de nom, mais c'est pas très important. Là. Vous nommez le nom pour rester organisé. On va créer un solide. Le solide, on va le faire à la taille de la composition. On va l'appeler arrière-plan. On va lui choisir une couleur. Disons, un petit cyan comme ça. Et voilà, on va y appliquer une vignette. Les vignettes, moi j'ai déjà un preset de fait, là, une animation prédéfinie. J'ai déjà fait un tutoriel que je vous mettrai en lien en dessous, pour que vous puissiez savoir comment les faire. Puis là, on peut ajuster notre vignette comme on le veut, pour que ça ait le look qui nous tente. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter des vidéos à ça. Dans mes vidéos déjà téléchargées dans mon projet ici, je vais prendre les 4 vidéos qu'il y a là. On peut le faire avec 2 vidéos, avec 4, dépendant de ce qu'on veut faire. Moi, je veux faire un cube, donc je vais utiliser les 4 vidéos. Je vais les mettre dans ma composition. Et voilà, là, on a le premier vidéo qui est en surface. Première chose à faire, on les met en 3D. Après ça, on va ouvrir, en appuyant sur A sur notre clavier, les paramètres pour les points d'ancrage. On va ajuster les points d'ancrage pour les 4 vidéos à 960. Là, ce qu'on vient de voir, c'est que l'image a avancé de 960 pixels parce que le point d'ancrage est resté, lui, au même endroit dans la composition. Pour voir comment ça se passe, on va aller juste en vue personnalisée. Là, on voit que notre point d'ancrage est plus loin que notre image, donc il est 960 pixels en arrière. Alors là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est sortir les outils de rotation en pesant sur R. Là, en pesant sur R, on a toutes les rotations. Là, un par un. On va les prendre un par un. On va les désélectionner. Sélectionner le premier. Et on va prendre la rotation Y. Et on va la mettre à 90 degrés. On va faire la même chose avec le deuxième. Mais lui, on va le mettre à 180 degrés. Voilà. Et le troisième... 270 degrés pour faire des steps là, de 90 degrés. Donc, si je prends mes outils de caméra, là, on voit en faisant le tour avec la caméra que j'ai mes 4 côtés de mon cube. J'ai besoin d'un dessus et d'un dessous. Là, ce que je vais faire U 2 fois en sélectionnant rien pour fermer tous mes calques. Je vais créer un solide. Le solide, on va l'appeler dessus, celui-là. On va le faire à 1920 par 1920. Pourquoi? Parce que le vidéo a 1920 de large par 1080. Donc, en ayant 1920 par 1920, on va venir fermer le dessus au complet. On va prendre un gris plutôt foncé. Pour faire ça, j'avais pris noir tantôt, mais ça n'a pas d'importance, c'est selon ce que vous voulez. Là, on va le mettre en 3D. Là, on voit qu'il vient d'apparaître là, en 3D en plein centre de la composition. C'est normal, c'est son endroit naturel. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne s'installer sur le dessus. Donc, la hauteur de notre vidéo, c'est 1080. Donc, c'est 540. La moitié. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va aller placer le point d'ancrage à 540 pixels. En le mettant à 540 pixels et en tournant la rotation X à moins 90 degrés, je vais me retrouver avec un beau dessus de boîte qui est exactement au bon endroit et qui me permet de fermer la boîte, de ne pas voir là, les autres calques quand la boîte va tourner. Pour le dessous, on fait tout simplement le copier. On fait CTRL-D. On va appuyer sur Enter. On va le renommer pour dessous. Et voilà. Et là, pour le changer de position, c'est pas compliqué. On va aller dans les transformations. On sait que notre position Y est à 540 ici.
On peut mettre notre point d'ancrage, on peut le remettre à 0. Et on peut lui demander ensuite la position à 1080 pour aller tout simplement en bas. Donc on se retrouve avec une boîte bien fermée, avec un dessus, un dessous, 4 côtés, etc. On va revenir en caméra active. Là, on voit qu'on a avancé là, parce que nos points d'ancrage sont à 960. La façon de replacer ça et surtout de contrôler l'ensemble de la boîte, parce que ça, c'est toutes des calques individuels. On va créer un objet nul qui va nous servir de contrôleur. Donc, on va l'appeler contrôleur. Voilà. On va le mettre en 3D lui aussi. On va parenter ensuite de ça tous nos calques qui servent pour la boîte. Le parentage, ça se fait par ici avec la petite spirale. Si on les sélectionne tous et on les accroche après le contrôleur, on voit qu'ils suivent tout le contrôleur. Donc, si je fais faire un mouvement de rotation à mon cube, ça va se faire. Et là, pour replacer en profondeur, je vais prendre ma position et je vais mettre ma position à 960. Donc, je suis revenu en plein centre. Donc, si je fais ma rotation, là, on va voir mon cube tourner sur lui-même. Là, j'ai plus besoin de voir l'objet nul. Donc, je fais juste cliquer sur l'œil pour enlever sa visibilité. On va remettre ça à 0. Là, je vais choisir l'image de laquelle je veux partir ma transition. Exemple, je voudrais partir de l'usine ici, mais la jeune fille est plus jolie. Donc, on va partir de là. Donc, 90 degrés. On va aller, le centre de la transition, le centre de notre clip est à 3 secondes. Disons qu'on veut faire une transition qui va durer 4 secondes. On va aller à 2 secondes. On va cliquer sur toutes les rotations et on va cliquer sur la position. Alors là, on va aller à 4 secondes. Et à 4 secondes, on va garder la même position. On va faire une rotation au niveau du Y pour aller chercher l'autre plan qu'on voudrait avoir, disons celui-là. Donc, on va être à 270. Ça, c'est ce qu'on veut à la fin de la transition. Donc, il va avoir fait le tour jusqu'à arriver là. Et pour les autres rotations, ben, on aimerait ça que le cube virevolte un peu. Donc, on va mettre un tour complet de chaque côté. Que ce soit Y, X ou Z, on va faire un tour complet de chaque côté. Donc là, on voit que le cube va virevolter comme ça. Maintenant, pour l'éloigner de la caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller à la moitié. On va prendre la position de 960 et on va l'éloigner jusqu'à ce qu'on soit satisfait de la distance que le cube a à parcourir. Disons ici. On va prendre nos points d'animation, on va aller les lisser. Avec le bouton de droit, on clique sur un des points qu'on a sélectionné. On va dans Assistant d'image clé, lissage de vitesse, et voilà. Et notre transition est terminée. Comme je vous disais, c'est pas une animation qui est populaire pour les films ou des choses plus sérieuses. Là, on va aller dans le vidéoclip ou dans le corporatif quand on a une présentation de produits, de choses qui peuvent être intéressantes comme ça. Mais c'est toujours intéressant de le faire. Pour mettre un petit peu plus de côté vivant puis organique, là, ce qu'on peut faire, c'est de rajouter de la profondeur de champ en ajoutant une caméra, parce qu'on n'a pas encore de caméra pour régler ça. On va ajouter une caméra. On va ouvrir les paramètres de la caméra. On va sélectionner s'assurer que la profondeur de champ est sélectionnée. On va aller à notre point le plus loin. Et là, on va ajuster l'ouverture pour que le flou soit à notre goût quand ça va être rendu là. Donc, quand on revient, on voit ici là, que l'image est nette. Quand elle s'en va, ça devient flou. Ça imite un petit peu le motion blur. Là, c'est ça, le motion blur. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça l'imite un petit peu parce que si je mettais du motion blur à cet endroit-là, ce qui arriverait, c'est que là, vu qu'on a 6 calques séparés, ben, chaque calque serait atteint du motion blur. En le mettant ici, vous allez comprendre. Là, on va enlever la profondeur de champ et vous allez pouvoir voir qu'il y a une déformation ici qui se fait du cube parce que là, chacun des calques est multiplié par 6 ou 8, là, puis on peut voir la déformation là, dans chacun des calques. Donc, si je remets la profondeur de champ et que j'enlève le motion blur,
ben, j'ai quand même mon image qui est brouillée un petit peu plus loin, mais qui revient s'installer dans l'écran. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé à comprendre comment faire une transition en 3D. Là, vous avez compris que de la faire comme ça, c'est une chose, mais on peut la faire autrement aussi. Là, on va regarder le pré-rendu ici. Donc, on voit très bien que c'est très doux au niveau de l'animation. Ça part tranquillement, ça prend de la vitesse et ça revient tranquillement. Là, si on veut faire d'autres types d'animation, ben vous comprenez qu'on a juste à prendre notre nul, notre contrôleur, et tout simplement changer la rotation. On peut le faire dans ce sens-là. On peut le faire dans l'autre sens aussi. Donc, on peut faire ça dans le sens qu'on veut. Bien entendu, il faut ramener l'image dans le bon sens. Si on décide de le faire dans le sens X, il faut aussi tourner Z pour avoir un 180 degrés pour que l'image redevienne à l'endroit. Donc, c'était la vidéo aujourd'hui que je vous ai concoctée comme tutoriel. En fin de semaine, je vais en faire un autre là, que j'avais promis à un de nos abonnés. Celui où j'ai présenté la vidéo. Là, je pense que je vais vous montrer la petite vidéo ici. Et voilà. On va la repartir au début. Décidément, il y a beaucoup de cubes 3D dans ce que je fais. Mais de toute façon, je vais la faire. Puis en passant, ce tutoriel-là va se faire exclusivement avec le plugin Element 3D. On va faire que le décor tout entier va être fait avec ça. On va apprendre comment manipuler caméra, profondeur de champ, les couleurs, l'ajustement de couleurs, etc. Donc, ça va être plus complet comme tutoriel. Il va durer un peu plus longtemps. Mais j'espère que celui d'aujourd'hui vous a plu, que ça va vous aider dans vos projets, que vous allez pouvoir faire différentes choses avec ça. Puis, si vous avez des projets que vous faites avec les tutoriels, ben j'aime toujours voir ce que vous faites. Vous me les mettez en ligne, puis vous me les montrez. Je pourrai les commenter, etc. Il y a déjà des abonnés qui le font. Puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, ben souscrivez maintenant. Là, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton à la fin de la vidéo pour vous abonner. Puis, gênez-vous pas pour partager les vidéos, pour les aimer aussi, mettre un pouce en l'air pour m'encourager à continuer à faire des tutoriels comme ça gratuitement pour tous vous autres. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un bon début de week-end. Puis, je vous reviens samedi ou dimanche avec un autre tutoriel.